Jess Rasco, bienvenue à votre belle émission. Merci Pat, merci. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous de te recevoir sur 2.0 Radio. Excellent, merci. Premièrement, j'aimerais ça qu'on se gâte. Puis pour ceux qui t'ont connu à la voix, on va aller réécouter ton audition à l'aveugle. Because you look so fine that I really wanna make you mine. You look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Are you gonna be my girl? Oh, baby! Big black boots, long brown hair. She's so sweet with a get back I can see you want with me, but you were with another man. I'll be my girl. C'était intéressant l'audition à l'aveugle. Fait que ça va être le fun de le réécouter. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ça? Honnêtement, ça me lance un petit peu. Tu sais, ça fait quoi, un an et un petit peu que j'ai passé à la voix. Fait que ça fait un bout que moi-même j'ai vu j'ai vu mon propre audition. Fait que c'est assez intéressant de le revoir. C'est assez rare que moi je réécoute mes perfos. Sauf que si c'est analytique pour changer des affaires ou travailler des mouvements ou des choses de même. Mais pour juste l'écouter pour le plaisir, c'est assez le fun. Puis est-ce que c'est toi qui choisissais la chanson que tu chantais à l'aveugle? Ouais, c'est vraiment une décision entre l'émission de télé et toi. Tu donnes plusieurs options des tunes que toi tu préfères chanter. Puis eux autres, ils choisissent dépendamment des autres compétiteurs et participants que les chansons qu'eux autres y ont. Fait que c'était un de mes tunes préférés, honnêtement. Fait que c'était un plaisir pour moi de l'avoir euh, joué ce soir-là. Pour dire c'était super bon. Ah, merci. De quoi t'es le plus fier de ton passage à la voix? Tous les participants que j'ai rencontrés, les coachs, tout le staff sur l'émission, honnêtement, tout le monde était vraiment sympathique. C'était vraiment le fun d'avoir participé sur l'émission. Et les gens, c'est des longues journées des fois. C'est des journées de 15, 20 heures des fois. Puis les gens qui travaillent pour l'équipe, pour l'émission, honnêtement, ils sont les meilleurs. Les coachs, tout le monde, ils sont vraiment patients et vraiment, ils travaillent vraiment fort pour livrer le, un produit qui est vraiment professionnel et qui est vraiment le fun de travailler dessus. Fait que honnêtement, c'était vraiment un plaisir pour moi. Ça, c'est l'affaire que moi, j'ai porté de l'émission. C'est les gens que j'ai rencontrés, puis juste l'expérience au total. C'est une belle expérience. Oui, oui, toujours. C'est toujours le fun de participer à des émissions de télé parce que c'est un aspect différent dans le domaine de musique. La plupart des gens, ils connaissent les spectacles, les shows live, tu sais, mais pour faire des émissions de télé, c'est un aspect complètement différent et c'est vraiment le fun. Fait que j'encourage tout le monde
de prendre la chance, puis d'essayer pour faire la voix, puis de participer eux-mêmes. Ben oui, allez-y, Colin. Ouais, ouais, sûrement. T'as rien à perdre. Exactement. Parlant de musique, où est venue ta passion pour la musique, puis quel a été l'élément déclencheur? Pour moi, la passion a toujours été là. J'étais toujours fan de musique depuis l'âge d'enfance. J'écoutais de toutes sortes, rock, hip-hop, tout. J'avais des albums qui étaient de tout style. Et c'était vraiment juste, comme j'ai dit, depuis l'âge d'enfance que je chante. Fait que c'était vraiment l'élément déclencheur pour moi. C'était le fun d'avoir un talent où tu peux le partager avec le monde, puis tu peux voir le joie que toi t'apportes aux gens à des spectacles, sur des enregistrements, à n'importe quoi. Tu peux changer des vies une personne à la fois, puis c'est moi qui est privilégié d'avoir ce talent-là, puis d'être capable de le partager avec le monde. Toi, tu es un grand fan de Bon Jovi, tout comme moi. Ouais, quand tu écris toutes des hits, puis ta présence sur la scène est vraiment fort, puis c'est vraiment un package au complet. Tu sais. Fan en faire même un hommage. Ouais, Tu peux-tu me raconter cette belle aventure-là? oui, absolument. Ah, j'ai reçu l'appel. euh, c'est un de mes amis, un guitariste, qui m'a appelé. Puis il m'a dit, oh, on est intéressé à monter un hommage à Bon Jovi. Moi, j'ai dit, ah, ça serait tellement cool. Je vais sûrement checker ça. Fait qu'on on a fait un petit jam, puis les gars ont été tellement cool. Fait qu'on a dit, tu sais, on va partir ça. Fait que, on a commencé à jouer. On a joué peut-être une dizaine, quinzaine de festivals l'an passé avec des spectacles dans des show bars comme chez Maurice, des choses de même. À Resto du Parc à Longueuil. Puis, Um, si on va aller vous voir en show l'hommage à Bon Jovi, c'est où? oui, prochainement, je pense le prochain show, c'est le 6 mai à Resto du Parc à Longueuil. On va marquer ça sur la page Facebook à la fin de l'émission. Oui, oui, l'événement devrait être créé ou aujourd'hui ou demain. Puis moi, je vais le partager aussi sur Facebook. Fait que ça va pouvoir donner l'opportunité de tous les gens qui sont intéressés à voir Bon Jovi et de voir moi en interprétation de Bon Jovi de sortir. Fait que c'est le 6 mai à Resto du Parc à Longueuil. Je pense que c'est un souper-spectacle avec plusieurs options de souper et aussi admission générale. Très belle soirée en perspective. Oui, ouais, ça devrait être le fun. Aussi, moi, je fais un set de tunes acoustiques originales en première partie durant le souper, puis on fait le spectacle de Bon Jovi après. Sachant que Bon Jovi s'est séparé avec Richie Sambora, qu'est-ce que ça te fait? Oui, oui, c'est c'est des émotions mixtes pour moi. Parce que moi je trouve que Richie Sambora est tellement Oui. unique. Lui, ce qu'il apporte sur la guitare, son feel sur l'instrument, c'est honnêtement ça, c'est Bon Jovi. Il est vraiment un gros parti du band, du groupe. Et je pense que c'est c'est- c'est difficile pour des bands. Après un certain temps, t'as toujours comme des amis, comme des gens que tu connais, il y a toujours un petit peu de friction ici et là. C'est presque impossible d'en avoir après deux tiers de leur vie ensemble. Mais pour moi, c'est aussi cool que Phil X, le nouveau Oui. guitariste qui fait le sub pour Il est bon. Richie, il est un gars, ouais, il est vraiment, vraiment bon. Il est un gars de Toronto, je le connais. Il est vraiment sympathique. Fait que c'est comme j'ai dit, c'est des émotions mixtes parce que pour moi, Richie Sambora, c'est Bon Jovi, mais aussi le fait qu'ils ont pris un gars de Toronto qui travaille fort, qui est dans la scène musicale que moi je connais.
c'est aussi intéressant. Fait que c'est assez cool de voir qui ont donné de l'opportunité à des gens que honnêtement, c'est pas qui est pas assez bon. Il est tellement bon. Phil est méchant guitariste. T'as fait un cover hallucinant de la chanson Always dernièrement sur YouTube, bravo. Merci, un petit cover piano. C'est rare que je fais des covers piano, fait que c'est une des trucs que moi je connais sur le piano. Fait que j'ai décidé de le faire, puis j'ai voulu le sortir pour le Saint-Valentin, mais j'étais juste une couple de jours après. On va aller écouter un extrait. Cool. And I will love you, baby. Always, and I'm here forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till heaven's burst and the world's don't rhyme. And when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Tant qu'à t'avoir avec nous, tu peux-tu nous jouer un extrait populaire de Bon Jovi en primeur ici pour nous sur votre belle émission? Absolument. Version acoustique? Ouais, Wanted Dead or Alive. Excellent. À toi, mon cher. Merci. Êtes-vous prêts? It's all the same. Only the names will change, and every day it seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. Drive all night just to get back home. I'm a cowboy on a
Merci beaucoup, c'était bon. Ah, merci, merci. Ça me fait plaisir. Restez là après la pause, on parle de composition originale avec Jesse Rasico. Restez là. Hey, man, I'm alive. I'm taking each day and night at a time. Feeling like a Monday, but Sunday I'll be Saturday night. Hey, my name is Jim. Where did I go wrong? I lost a... Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. Pour un show qui sort de l'ordinaire avec un style très varié, ce genre humain s'adapte à tous les styles de musique. Il est facile à amadouer et aime nous divertir. Ne manquez pas Carillon, ici même, sur 2.0 Paradise Radio. Votre radio. Radio. La famille avant tout. Nous sommes de retour à votre belle émission avec Jesse Rasico. Ça va toujours? Oui, absolument. Et toi? Oui, merci. Tu prépares un album de composition originale. Oui. À quoi on peut s'attendre sur cet album-là? C'est vraiment un mix de compositions. Tu as des compos qui sont un petit peu plus hard rock, tu as des compos qui sont plus rock du sud et des ballades. Vraiment un mix de différents styles de rock. Fait que c'est comme j'ai toujours écrit mes compositions, c'est vraiment multi-style. Je reste pas uniquement avec une style de musique, c'est tout compris dans le domaine de rock. Ma voix il change pas, mais le style de tune, les différents accords, les combinaisons des tunes de piano. Alors, il y a vraiment un mix de sons de rock cool. Fait que, ouais, je suis vraiment fier de l'album. Puis l'album, il est prévu pour quand environ? Il va sortir le 30 avril gratuitement sur le site web. Donc 30 avril sur le jessejackmusic.com gratuitement, c'est ça? Complètement gratuit. Je travaille sur une idée, dû au fait que nous autres, comme musiciens, on ne peut pas faire ce qu'on fait sans les fans. Je voulais remercier mes fans. Alors, comme remerciement, je donne cette année, dû au fait que je fête ma 30e le 30 avril. Je vais sortir 30 chansons en version digitale complètement gratuit. Fait que le premier disque, c'est le 30 avril. Le deuxième album, ça va être dans l'automne, début hiver. Et le troisième album devrait être sorti peut-être en mars 2018. C'est un très beau geste. Oui, 30. Et pour moi, je crée de la musique, c'est une passion pour moi. Et comme j'ai dit, nous autres, on ne peut pas faire ce qu'on fait sans les fans. Alors, c'est juste un petit remerciement de mon part pour tous les gens qui m'ont supporté. Ça fait plus que 10 ans que je joue de la musique professionnellement. Et c'est ce que je fais uniquement. Alors, pour moi, de survivre de la musique pendant 10 années, c'est vraiment apprécié. Fait que je voulais redonner un petit peu. Fait qu'une trentaine de tonnes pour moi, pour ma 30e, ça... C'est un beau cadeau, là. 30 Oui, chansons, oui, 30 oui. avril, là. Vraiment. Oui, comme j'ai dit, 10 le 30 avril, 10 dans l'automne, début hiver, puis 10 peut-être fin Wow. mars de 2018. Puis avec qui tu travailles pour ce nouvel album-là? Le nouvel album, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'ai fait 3 chansons ici à Montréal, OK? un studio d'un ami, que c'était vraiment un studio de garage. C'était vraiment un setup cool. Et c'est vraiment un son cool qu'on a eu. Fait que je suis vraiment hâte à sortir ces tunes-là. Une des chansons, je l'ai enregistrée à Toronto. Deux chansons.
2 tunes, je l'ai faites à Toronto. Une avec un producteur qui s'appelle Mike Dimitrovich à Voodoo Records, puis un autre à un studio Z à Toronto. Dans le fond, c'est de la bonne qualité, là. Ouais, on a essayé de diversifier. Il y a une couple de tunes qu'on a laissé un petit peu plus raw. Puis les autres, c'est plus produit fini. Mais comme j'ai dit, c'est toutes des tunes rock. Fait qu'on essaie de laisser le plus organique possible. Ça va bouger. Oui, oui. Puis 6 des tunes ont été enregistrées à Nashville, à Latitude Studio South avec Michael Latanzi comme producteur et ingénieur de son. Il y a plusieurs personnes qui vont enregistrer à Nashville. Ouais, c'est vraiment... T'as tellement de talent à Nashville. Tout le monde sont musiciens. Il y a beaucoup de studios, beaucoup de gens qui sont vraiment cool, sympathiques. T'as beaucoup d'albums qui ont été faits là-bas. Je pense qu'il y a Marimé qui est allé enregistrer à Nashville aussi. Oui, sûrement. Comme j'ai dit, c'est l'environnement. Aussi, si la plupart des artistes, dû au fait que l'hiver, c'est un petit peu plus slow, c'est le temps d'enregistrer des albums. Et le problème de les enregistrer dans des endroits qui sont froids ou plus froids que d'autres, c'est que tu peux poigner des grippes, des choses de même que tu veux vraiment pas poigner durant des enregistrements d'albums. Alors, d'être dans des régions comme Nashville ou Los Angeles ou Floride même, c'est plus chaud, moins de grippe, moins de maladies. Fait que tu peux vraiment livrer à 190% tes albums au lieu d'essayer de soigner une petite grippe ou quelque chose de même. Est-ce que tu as des dates de show qui s'en viennent bientôt pour Jesse Rasco qu'on peut plugger? Oui, absolument. Le 1er avril, j'ai un spectacle au White Rabbit à Longueuil. Et le 22 avril, je pense, j'ai un show à Jack Saloon à Trois-Rivières. À Trois-Rivières en plus? Oui, c'est les 2 prochaines qui s'en viennent. Puis comme j'ai dit, le Bon Jovi, c'est le 6 mai. Fait que pour Trois-Rivières, moi je suis de Trois-Rivières, on va essayer d'aller te voir. Ah ouais? Ben, J'étais là la semaine passée, je pense. Ah ouais? Pour le Saint-Patrick, puis la semaine d'avant, le 11 et le 17, j'ai joué à Trois-Rivières. Tu me tiendras au courant, mec, tu sais là, je vais aller te voir. Absolument. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations, allez visiter le www.jessejackmusic.com. Merci. Pour le grand bonheur de nos auditeurs, on peut-tu se laisser sur une composition originale de Jesse Jack en primeur? Oui, absolument. Absolument. Merveilleux ça. Mais tout ça dans 30 secondes. Une radio web de qualité et avec une puissance musicale. Des performances DJ à couper le souffle. Des animateurs toujours prêts à te divertir. Bref, tu veux décrocher? Ben, t'es à bonne place. Viens aussi discuter avec nous sur notre chat exclusif aux auditeurs. Viens donc rire avec nous autres. En tout temps, on est là. Il manque juste toi. Voici Jesse Rasco. Merci Pat. C'est une composition originale qui s'appelle Thinking of You. Le vidéo de musique est disponible sur YouTube. Fait que c'est youtube.com Jesse Jack Music. Alors, tu peux aller l'écouter ou tu peux l'écouter live ici avec Pat. When I saw you on that hot
heart on my sleeve, emotional masquerade. Oh, the solo road's been traveled too long. No one there to guide me along. I'm not giving up on you. This hope won't be. I'm thinking of you, thinking of me, thinking of everything that we could be, but I don't even know your name. Thinking of time, thinking of place, thinking of everything that still remains, but I don't even know your name. Love those dreams and curling lines she can't see right through as I stare into her eyes. All I see is you. I knew then what I know now. Things would have changed. Now I lie awake, thinking of you, thinking of me, thinking of everything that we could be, but I don't even know your name. Thinking of time, thinking of place, thinking of everything that still remains, but I don't even know your name. 'Cause I'm thinking of you, thinking of me, thinking of you, thinking of me. Thinking of you, thinking of me, 'cause I'm thinking of you. Jess Racicot, merci infiniment de nous avoir offert cette belle exclusivité sur votre belle émission. Merci à toi, Pat. Alors, c'est comme ça que ça se termine, déjà. Oui, c'était tellement vite. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir fait confiance à 2.0 Radio. On est bien content de t'avoir eu. Toujours. N'importe quand, mon homme. Fait que, Jess Racicot, merci beaucoup, puis bon succès. Merci à toi, merci à les écouteurs d'avoir écouté le show. Et bonne journée à tout le monde. Merci, bye bye. Merci.